Bonjour. Le remaniement ministériel est le sujet le mieux traité par les journaux parus ce mercredi 6 septembre 2017. Démission de l'ancien et formation du nouveau gouvernement, du pareil au même barras à une Réumi quotidien. Le quotidien du groupe Promo Consulting constate que Macky entretient le suspense. Il a tardé à reconduire le premier ministre et le prochain gouvernement est annoncé pour les prochains jours. Par conséquent, le stress et l'angoisse se sont installés dans les ministères si on en croit Réumi quotidien. Le quotidien LAS nous apprend à sa une que John sera reconduit aujourd'hui et l'Assemblée installée lundi. Nous parlons de l'équipe type du président. L'Observateur annonce un mélange de figures et de styles issus de la majorité, de la société civile et de l'opposition. L'Obs nous apprend aussi que John sera confirmé aujourd'hui et ses hommes seront connus demain. John confirmé aujourd'hui, informe à sa une Sud Quotidien. Ce journal note que la non-reconduction immédiate du Premier ministre qui a rendu sa démission hier au président de la République a laissé place à des rumeurs les plus loufoques et des supputations. D'aucuns avancent des noms pour lui succéder alors que certains font état de son atterrissage au perchoir de l'Assemblée nationale pour remplacer le président Niasse qui aurait été reçu par le chef de l'État hier. Que nenni s'exclame ce journal qui révèle que Macky 4 sera dirigé par John et il sera nommé ce mercredi et va former également un gouvernement dont la taille ne devrait pas dépasser celle de la précédente équipe. De nouvelles têtes pourraient faire leur entrée si on en croit toujours Sud Quotidien. John Doe en marche, titre Libération, qui informe aussi que le Premier ministre sera reconduit aujourd'hui pour la formation d'un nouveau gouvernement. Ce journal révèle les dessous de ce remaniement dans sa livraison du jour. Pour expliquer les retards notés dans la formation du gouvernement le jour même de la démission de celui-ci, Vox Populi évoque le positionnement à l'Assemblée nationale et à la primature qui constitue la source de lenteur. Les responsables de la majorité dans les 42 départements gagnés aux législatives attendent tous une récompense, renseigne ce journal qui parle de dilemme cornélien de Macky Sall. Dakar Times revient aussi sur ce qui a retardé le casting du prochain gouvernement avant de regarder dans le rétroviseur pour évoquer les gouvernements de Abdoul Mbaye à Boun Abdallah Dionne. Dakar Times voit qu'ils nous ont coûté 141 milliards de francs CFA. Le chef de l'État et le dialogue politique, Macky ou l'art de manœuvrer. C'est le titre qui barre la une de Enquête qui indique qu'ancien élève de Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall a appris comment réguler le climat politique face à une opposition aux intérêts divergents. Le dossier est à lire à la page 3 de ce journal. Et nous revenons dans le journal LAS où Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais, argument de droit à l'appui, explique pourquoi Khalifa Sall doit être libéré. Pendant ce temps, Sud Quotidien nous apprend que le Forum du justiciable ne semble pas apprécier le refus de visite au maire de Dakar. Notifié par le doyen des juges d'instruction, Babacar Ba et compagnie se disent convaincus de la restriction du droit de visite de ce dernier et annoncent une possibilité de liberté pour Khalifa Sall qui boucle ses 6 mois de détention ce jeudi 7 septembre. Les détails à lire à la page 2 de Sud Quotidien. À la page 7 de l'Observateur, l'on rapporte le témoignage poignant de Marème Diop, mère du présumé meurtrier du tailleur de Pikine. Réumi Quotidien renseigne que les mines ont encore fait des victimes. Et cette fois-ci, elles sont au nombre de 3. Le drame s'est déroulé à Sindian, si on en croit le journal du groupe Promo Consulting. Le journal du groupe Walfadjri estime à sa une que les Lions sont victimes de leur coach. Ce quotidien revient sur le match Sénégal-Burkina qui s'est soldé par un nul de 2 buts partout. Les Lions sont toujours en vie, estime pour sa part Stade, le quotidien du sport, qui revient également sur cette rencontre. Sous Lambe, le quotidien des arènes sénégalaises nous parle dans sa livraison du jour d'Ama Baldé et c'est pour se demander s'il est en VIP. Son palmarès, sa popularité et sa catégorie parlant de poids font objet de focus à la page 5 de Sous Lambe. Bonne lecture à tous.